Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons parler de 4 bouquins. Le premier, c'est Tout l'art de la photographie de la nuit. Le deuxième, c'est Photographier les astres en toute saison. Le troisième, c'est Le secret de l'astrophotographie. Donc, les secrets de l'astrophoto, le titre exact. Et le dernier, c'est Astrophotographie. Donc, nous allons commencer par le premier. Alors, c'est un livre de Harold Davis qui s'appelle Tout l'art de photographier la nuit, techniques, savoir-faire et défis créatifs de chez Dunant. Voici le bouquin. Je vous mettrai les titres et les références en description. Alors, pourquoi je vous présente ce bouquin quand même, même si c'est pas vraiment de l'astrophotographie qui est question dedans. En fait, c'est surtout fait pour les gens qui veulent faire de la photo sur un trépied, sans parler d'avoir un télescope et tout ça. Donc c'est réservé pour ceux qui auraient un APN. Alors, un APN, appareil photo numérique, là, il faut un minimum un réflexe. Un minimum un réflexe en APS-C. À bannir et à proscrire tous les appareils photo qui sont hors réflexe. Alors quand je dis les réflexes, c'est pas forcément APS-C, parce que je vous ai dit APS-C, mais c'est un minimum l'APS-C. Ça peut être des réflexes en micro 4 tiers, par exemple de chez Panasonic, le GH5, ou ça peut être aussi les full frame, c'est-à-dire les 24-36, plein format. D'accord? Alors ce bouquin est écrit par Harold Davis. Harold Davis, c'est un photographe qui s'est mis à faire de la photo de nuit. Donc normalement c'est un ouvrage qui est écrit en anglais et cet ouvrage a été traduit par Christine Eberhardt. Donc voilà. Alors il y a je vais vous dire qui c'est un petit peu. Harold Davis est photographe professionnel. Son incomparable talent lui a valu d'être souvent récompensé. Il a publié plus d'une trentaine d'ouvrages et anime le blog www.photoblog2.com. Mais je vous mettrai la référence, tout ça. Donc de chez Dunant. Alors ce livre, il est paru en 2010, septembre 2010. Donc voilà. Alors les livres que je vous présente, c'est des livres que j'ai lus. Je vous présente jamais des livres que j'ai pas lus. Donc je l'ai lu, il est très intéressant, j'ai réussi à faire de belles photos avec ce livre. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai mes photos de nuit que j'ai réussi à faire grâce à ce livre. On apprend beaucoup de choses, on apprend à faire beaucoup de photos. Alors pourquoi je vous en parle? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de photos. Alors je vous montre celle-ci déjà, voilà. Alors attendez, je me mets comme ça, voilà. Vous voyez, là, il y a la lune. Là, alors, oui, il faut que je m'habitue à la caméra. Là, il y a la lune. Bon, je vous mets pas des photos parce que ce serait... Je scanne pas des photos du livre parce que ce serait volé. Mais il y a quand même des photos très intéressantes, à savoir comment faire des photos de la lune, par exemple, aussi. Photos de la lune. Voilà. Donc, il est très intéressant pour ça, ce livre. Et donc, je vous en dis pas mieux parce que c'est pas vraiment de l'astrophotographie, c'est plutôt de la photographie de nuit. Voilà. Donc, de chez Dunant, Dunant, D-U-N-O-D, voilà. Le deuxième bouquin que je voulais vous parler, je me rappelle plus dans quel sens je vous les ai présentés, mais c'est pas bien grave. Je vais vous présenter celui-là en deuxième. Alors, celui-là, il est très intéressant, c'est Photographier les astres en toute saison. Les plus beaux paysages du ciel, alors par Emmanuel Baudouin. Alors Emmanuel Baudouin, c'est un enseignant-chercheur à l'Université de Provence. Il photographie le ciel depuis près de 25 ans et collabore régulièrement à la revue Ciel et Espace, dans lequel il a publié plus d'une centaine d'articles. C'est pour ça que je vous en parle, parce que vous le savez, je suis abonné à Ciel et Espace, et comme vous le savez, je suis aussi membre de la FAM. Donc ce livre, il est très intéressant, parce qu'au début du livre, vous avez tout un cours sur l'astrophotographie, que ce soit avec appareil photo
numérique, donc APN. Quand je dis APN, ça veut dire appareil photo numérique. Ou caméra, ou de système de caméra. Alors, pourquoi je vous présente ces livres avant que je vous présente la caméra? Parce que je ferai une vidéo où je vous présente la caméra que j'ai achetée. Parce que, avant d'acheter une caméra, ou avant de se lancer dans la photo du ciel, eh ben, il faut d'abord apprendre. Et ces bouquins, je vous les conseille parce que j'ai beaucoup appris de ces bouquins. Voilà. Donc vous avez dans ce bouquin là, qui est donc d'Emmanuel Baudouin, Photographier les astres en toute saison, les plus beaux paysages du ciel, de chez Denon. Il coûte, alors j'ai pas le prix, l'autre d'avant il coûte 25 €, celui-là j'ai pas le prix. Oh, il doit pas coûter vraiment cher, hein, il doit coûter dans les 15-20 €. Hein. Mais, alors je vous présente des bouquins, je vous présente pas des sites internet. Pourquoi? Parce que je préfère un bouquin, moi. Voilà. Après, si vous voulez chercher des sites internet, il y en a un. À la fin du bouquin, il vous en présente d'ailleurs des sites internet. Hein. Donc voilà. Alors, ce livre, il a donc un cours au départ. Hein. Vous prenez carrément un cours sur choisir son instrument, pour quel instrument il faut prendre pour telle ou telle chose. Alors, vous avez des instruments qui sont faits plus pour le planétaire, d'autres plus pour le ciel profond. Et bien dans ce bouquin, il vous le dit. Carrément, il vous dit quel instrument faut choisir déjà, au niveau de télescope, lunettes. Après, il vous dit faut prendre soit plus un APN, soit plus une caméra photo, une caméra spécialisée, soit dans le planétaire ou dans l'astrophoto. Voilà. Et après, la plus grosse partie du bouquin, il vous dit qu'est-ce que vous pouvez photographier au printemps, en été, en automne et en hiver. Il vous donne les meilleures cibles. Alors, il vous les met par niveau. Il vous les met niveau facile, intermédiaire, ça veut dire moyen. Et après, il vous met niveau difficile. Voilà. Vous avez 3 niveaux. Hein. Donc après, à vous de voir progression que vous faites et tout ça. Et c'est pareil pour les 4 saisons. Et après, à la fin, il y a un chapitre qui s'appelle hors saison. Pourquoi? Parce que ce qu'il présente là, dans son chapitre hors saison, c'est les planètes en fait. Voilà, il vous dit comment photographier Mars, Jupiter. Alors, il vous dit pas comment photographier Neptune et Uranus, mais il vous parle de comment photographier Saturne, la Lune en gros plan, la Lune en entier et Vénus. Voilà. Alors il considère que la photo de la Lune facile, Vénus facile. Après on passe sur Saturne, c'est facile. Alors il vous dit que la Lune en gros plan c'est moyen et Jupiter et Mars niveau alors Jupiter moyen et Mars difficile. Voilà. Donc pareil, Emmanuel Baudouin, Photographier les astres en toute saison, les plus beaux paysages du ciel, voilà, de chez Denon. Hein. Donc ça c'est des livres de chez Denon. Hein. Voilà. Troisième livre et l'avant-dernier livre. Alors là là je vais vous parler des 2 derniers bouquins. Ils ont été écrits par la même personne. Il y en a d'autres qui sont très bons en astrophotographie, mais pour moi la personne que je vais vous parler là, je vous en ai déjà parlé. Pour moi c'est la sommité dans l'astrophotographie. Pour moi c'est la personne la plus capable de faire de l'astrophotographie. Et c'est la personne qui est pour moi la meilleure au monde. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est Thierry Legault. Alors Thierry Legault, il a, donc vous savez, il a une chaîne sur YouTube, Thierry Legault. Il avait écrit déjà un bouquin, c'est le 4e que je vais vous présenter, mais je vais vous le remontrer. Je vous l'avais déjà présenté, donc j'en ferai pas 1 heure là-dessus. Par contre, il a écrit un autre bouquin, il y a dernièrement, un peu plus léger que le premier qu'il avait écrit, mais très bien écrit, très bien expliqué. Et là, vous prenez un cours d'astrophotographie, mais vraiment quoi. Autant là, la première partie, vous avez un petit cours d'astrophotographie qui est pas trop mal, si vous voulez pas trop vous prendre la tête. Si vous voulez devenir vraiment un pro, je vous conseille celui-là. Donc c'est Thierry Legault, Les secrets de l'astrophoto, chez Ediriol, donc Ediriol, non, chez Eriol, excusez-moi, chez Eriol. Donc c'est www.edition-eriol.com. Il coûte 23 €.
Donc il en avait écrit un autre chez Ariel aussi. Celui-là, c'est vraiment le cours d'astrophotographie. Mais vraiment, quoi. Vous êtes à l'école, là. Là, vous êtes vraiment à l'école. Parce qu'il vous apprend tout, là. Là, vous avez tout. Le premier chapitre, c'est le matériel de base de l'astrophoto. Le deuxième chapitre, c'est photographier le ciel sur trépied. Donc, vous apprenez vraiment tout l'astrophotographie, tout ce qui est possible de faire en astrophotographie. Vous n'êtes pas laissé à l'abandon. La troisième partie, c'est photographier le ciel profond. Donc, vous voyez, vous prenez un cours, mais vraiment, hein. C'est détaillé, c'est intense. Je vous jure que quand vous aurez lu ce bouquin, je dis pas que vous serez légal de tirer l'ego, mais vous en saurez beaucoup plus que d'autres. Voilà. Photographier la Lune, photographier les planètes, photographier le Soleil. Voilà. Lui, il est vraiment complet, mais vraiment, quoi. Vraiment complet. Il vous dit tout. Les instruments, les caméras, les appareils photo, les logiciels, le traitement, tout vous expliquer dans ce bouquin. Thierry Lego, les secrets de l'astrophoto. Allez sur YouTube, tapez Thierry Lego. Alors Thierry, ça s'écrit T-H-I-E-2-R-Y-L. Alors Lego, moi je dis Lego, mais c'est Lego peut-être. L-E-G-A-U-L-T. Hein. Je vous jure que c'est un truc de malade ce bouquin. Si vous voulez vraiment apprendre l'astrophotographie, il faut... Voilà, ça. Les deux autres sont bien, ceux que je vous ai présentés avant, mais celui-là, c'est le top pour moi. Pour moi, c'est celui-là. Il y en a peut-être d'autres, des bouquins, mais celui-là, pour moi, c'est le top. Donc là, on est parti sur le dernier bouquin. Donc c'est aussi un bouquin, donc je vous l'ai dit, de Thierry Lego. Il s'appelle Astrophotographie, de chez Ariel aussi. Hein. Alors voilà. Alors lui, c'est un gros pavé. C'est un gros pavé. Hein. Donc, je vous présente un petit peu le personnage. Hein. Thierry Lego est un astrophotographe amateur de renommée mondiale. Sa maîtrise de l'ensemble du domaine lui a permis de réaliser toutes les photographies de cet ouvrage, dont certaines sont uniques. L'astéroïde numéro 19458 a été officiellement baptisé LEGO auprès de l'Union astronomique internationale. Donc, vous imaginez l'Union astronomique internationale qui donne le nom d'un astéroïde, qui donne votre nom à un astéroïde. Vous êtes déjà une sommité. Donc vous imaginez, on a donné le nom de Thierry Lego à un astéroïde. Donc le mec, c'est pas un manche dans son domaine, hein. D'accord? Hein? Le prix Marius Jacquemeton de France, co-auteur du Grand Atlas de la Lune chez Larousse, hein, avec Serge Bruni. Alors Serge Bruni, c'est aussi un autre astrophotographe, mais il est plus journaliste, hein. Bon, voilà. Il a également écrit de nombreux articles sur l'astrophotographie dans des magazines d'astronomie en France et aux États-Unis. Il anime des stages d'astrophotographie et donne régulièrement des conférences en Europe, en Amérique et en Asie. Ses photographies, notamment de la station spatiale, sont diffusées dans le monde entier. De Times, de Guardian, de Daily Mail, de Wall Street Journal, de CNN, Science et Vie, Le Monde, Le Figaro, Le Point, Ça m'intéresse, TF1, France 2, M6. Voilà, vous avez compris, c'est le meilleur au monde. Voilà, si vous voulez apprendre l'astrophotographie, il faut lire ses bouquins à lui. Et là, c'est pareil. Alors, celui-là, je vous ai dit que c'était un cours complet sur l'astrophotographie. Celui-là, c'est pas un cours complet. Écoutez-moi bien, vous êtes un astrophotographe une fois que vous avez compris le bouquin. Une fois que vous avez lu ce bouquin, vous êtes un astrophotographe. Je vous jure. Après, il faut s'entraîner, il faut de la pratique, hein. Il ne faut pas que de la théorie. Mais là, vous avez l'ensemble de la théorie mondiale de l'astrophotographie. Il est traduit en je ne sais pas combien de langues. C'est un truc de dingue. Il est traduit en anglais, en allemand, en espagnol, en plein de langues, quoi. Et voilà, il vaut 39,90 €, je vous le conseille. Mais vraiment, je vous le conseille. Vous voulez apprendre l'astrophotographie, eh ben, je vous conseille ces deux. Voilà. Vous voulez vous amuser à faire un peu de la photo comme ça de nuit, bah vous prenez ces deux. Voilà.
C'est tout. Je vais en finir là avec cette vidéo, parce qu'elle commence à être longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie... Alors, ce matin, on est le lundi 7 août. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes à peu près vers 15 h, un peu 15 h passées. Je remercie, ce matin, j'ai regardé et je suis tombé de ma chaise. 311 abonnés. C'est formidable. C'est formidable. Alors, je vais vous applaudir, déjà. Je sais que ça fait un peu con d'applaudir tout seul devant sa caméra, mais je m'en fous, j'applaudis. 311 abonnés, merci. Ben alors, vous êtes top comme ça, les gars. Les gars, les filles, enfin, je sais pas, il y a des filles, des hommes, tout ça, des gamins, tout ça sur ma chaîne. Et franchement, je suis très content, je suis très heureux parce que la chaîne, elle est toute jeune. Hein. Elle est toute jeune, la chaîne. On a l'impression que je suis là depuis des années, mais non, elle a même pas 1 an et demi. Alors, à 2 ans, au mois de... Si je dis pas de conneries, au mois d'avril 2018, elle aura 2 ans. Donc, vous voyez, pas tout à fait 1 an encore. Hein. Enfin, elle a 1 an, mais un peu plus d'1 an, quoi. Et 311 abonnés. Quand je vois qu'il y a des gens qui sont là depuis... L'autre jour, j'ai regardé des vidéos sur une chaîne. Je vous mettrai la description parce que le gars, il mérite d'avoir plus que ça. Mais je ferai une vidéo là-dessus plus sérieuse sur sa chaîne. Il a 24 abonnés, ça fait 10 ans qu'il est là. Je comprends pas, j'ai pas compris. Et moi, j'en ai 311. Mais je crache pas dans la soupe, attention. Hein. Je vous remercie d'être là. Et ça se trouve, peut-être qu'au moment où je tourne la vidéo, je vais aller monter voir. Il y aura peut-être 312, 313, 314, je sais pas. Mais voilà, c'est un truc de dingue. J'ai presque 40 000 vues au total sur 218 vidéos. C'est un truc de dingue. Merci, quoi. Bravo, merci à vous, bravo. Je vais faire de mieux en mieux. Je vais essayer de ne pas vous décevoir dans les prochaines vidéos. Voilà, donc si vous avez des questions où j'achète mes bouquins, ben moi je les achète à la Fnac. Vous pouvez les trouver sur Amazon aussi, hein. Ou aller directement, vous déplacer directement dans votre boulangerie ou votre boucherie la plus proche. Non, mais je plaisante, hein. Dans votre librairie la plus proche. S'ils les ont pas, alors attention. Si vous êtes sympa avec votre libraire et qu'ils les ont pas en magasin, ils peuvent les commander pour vous. Et vous allez les chercher à votre magasin. Si vous êtes sympa avec eux, si vous êtes gentil. Voilà, si vous vous montrez aimable et avec un joli sourire, bonjour, je voudrais tel livre, est-ce que vous l'avez? Ben non, eh ben, fâchez-vous pas, dites-lui simplement, est-ce que vous pouvez me le commander? Et il vous le commandera. Tout bon libraire vous commandera le bouquin. Voilà, il faut le demander gentiment. Et normalement, sans supplément. Hein. Attention les libraires, je vous ai à l'œil. Donc c'était Frédéric Bertonis sur la chaîne Fred l'Astronome. Je vous dis au revoir, prenez soin de vous. Il fait super beau, il fait super chaud, c'est pour ça que je tombe dedans parce que... Ah oui, j'ai récupéré ma lumière, je ne sais pas si vous voyez, j'ai racheté une ampoule. C'était très loin à venir parce que c'est des ampoules un peu spécifiques pour pas trop polluer la planète. Hein. Donc je prends des ampoules à économie d'énergie. Voilà. Pour pas essayer de trop polluer. Hein. On va essayer de faire attention à notre planète, hein, parce qu'on n'est pas près de la quitter encore. C'était moi, c'était vous. Merci aux 311. Prenez soin de vous les 311 abonnés. J'espère qu'il y en aura plus. Comme ça, on prendra plus soin de nous. Allez, ciao!